Le grand chantier du Sénat coutumier aujourd'hui, c'est le socle commun des valeurs kanak. C'est un cheminement normal et logique des réflexions qu'ont menées nos anciens. On a constaté qu'il manquait une seule chose, c'est de donner une valeur juridique à ce qui concerne la coutume. Ça consiste à écrire ce qui est essentiel sur les valeurs en gros de la coutume. Et quand je parle de la coutume, il y a le discours qui va avec. Un discours qui est propre à ces cérémonies coutumières. Notre société s'inscrit dans l'oralité. Il n'y a rien d'écrit en ce qui nous concerne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose, c'est que les magistrats, les juges, se réfèrent à quoi? Au code civil, tout simplement. Donc le travail qu'on fait, c'est pour que également les juges, tout ça, ceux qui s'occupent de la magistrature, aient au moins ce petit code où tout ce qui concerne les valeurs kanak sont écrits. Et là, on peut discuter, on peut palabrer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle il faut faire quelque chose de commun. C'est pour ça qu'on parle des socles communs des valeurs des 8 pays kanak. Et c'est urgent de le faire aujourd'hui parce qu'on a encore quelques vieux qui sont encore là, des vieux sages. Donc c'est également l'explication de l'urgence de ce chantier. Recueillir, et c'est ça le travail que font les comités d'animation qui sont mis en place dans chacune de nos aires, d'amener les vieux à ouvrir un peu leur bibliothèque, voilà, leur trésor. Et puis, leur travail également, c'est d'expliquer que c'est important que vous parlez aujourd'hui, qu'il y ait des traces de la coutume pour la jeune génération. Leur laisser un héritage demain sur ce qui est essentiel, sur ce qu'on est, nous, voilà, en parlant d'identité. Mais la coutume, c'est notre raison de vivre, c'est notre manière de fonctionner, c'est notre mode de vie. Et cela également est lié à l'organisation sociale et coutumière de chacune de nos aires. Quand on parle de faire vivre notre société, il faut parler. Il ne faut surtout pas garder ces choses. Parce que nos vieux nous disent que ce que j'ai moi, c'est une richesse. Et que je dois partager pour que les autres aussi nous connaissent mieux. On prend en compte l'évolution de la société. Et notamment nos jeunes ils sont également au même titre que les Européens, que les autres, quand on parle de l'Internet ou quand on parle de l'informatique, ils sont là. Donc il faut s'adapter. C'est ça aussi le pari de l'intelligence. Quand on parle de l'avenir, bien sûr, on fait allusion aux jeunes. Donc qu'est-ce qu'on va leur donner comme arme? Parce que ce sera également une arme pour eux. Tout le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, cette génération-là, mais c'est pour les générations futures.